así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Mais pourquoi tu prends sa défense, Rosario? Elle l'a cherché. Je pense qu'Ophélia était sous la contrainte et elle l'a fait parce qu'elle s'est sentie obligée d'obéir aux ordres donnés par la fiancée de son patron, c'est tout. Pas parce qu'elle voulait me faire du mal. C'est exact. C'est exactement ce qui s'est passé. J'étais sous la contrainte. Mais je ne voulais faire de mal à personne, je vous le jure. Rosario, tu es vraiment sûre de ce que tu me demandes? Oui, maître. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas. Tu as vraiment énormément de chance que je n'ai pas envoyé Rosario le jour où les transcriptions ont disparu. Parce qu'elle ne pourrait pas te défendre aujourd'hui. Ça veut donc dire que je peux rester? Tu peux rester. Mais tu es suspendu pendant 2 semaines. Comment ça, 2 semaines? Et sans salaire. Bon, c'est comme vous voulez. Et du fond du cœur, maître, 1000 merci. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est grâce à Rosario que tu as encore un travail. Merci. Excusez-moi. J'admire vraiment ce que tu viens de faire. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. On y va. Oui, allons-y. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne t'ont pas viré. Oui, c'est sûr. Mais maintenant, j'ai le choix entre la peste et le choléra. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'explique. D'un côté, je vais devoir être très vigilante parce que mademoiselle Priscilla m'a menacée. Et de l'autre, je dois une fière chandelle à cette stupide étudiante. Oui, c'est pas faux. J'aurais préféré qu'il me renvoie. Enfin, je te vois dans 2 semaines. Oui, Mais écoute, s'il se passe quelque chose d'important, n'hésite pas à m'appeler. oui, bien sûr. Je te tiendrai au courant. Parfait. Merci. Ciao. Sandra, c'est urgent. Madame Teresa? Il faut que je te parle. Magdalena? Quelle surprise. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis venue prier et demander pardon pour mes péchés. Tu as encore ça en tête? Magdalena, franchement, je ne connais pas de meilleure femme sur Terre que toi. Crois-moi. Tu dis ça parce que je suis ta sœur et parce que tu m'aimes beaucoup. Non, je le dis parce que c'est vrai. En fait, je suis venue demander à Dieu d'aider Griselda à tenir sa promesse pour toujours et à ne jamais dire au Montalban où nous habitons. Je n'ose imaginer ce qui se passerait sinon. Vous devez avaler tous vos cachets, Madame Regina. Regardez, il ne reste que ces 2-là. Allez, J'en ai assez de prendre tous ces médicaments, Griselda. c'est pour votre bien. Je ne veux pas. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu as l'air tendue. Est-ce que ça va? Demande à ta filleule de t'expliquer ce qu'elle a encore fait.
Griselda, j'ai beaucoup de travail. Je prendrai mon petit déjeuner dans le bureau. Très bien, Alessandro. Bon, voilà vos cachets. Dis-moi, Rodri, tu as eu beaucoup de patients? Oui, bien sûr. Et est-ce que tes patients guérissent rapidement en général? Oui. J'ai dû en laisser partir certains plus tôt que je ne l'espérais. Et t'as déjà eu un patient que t'as jamais pu guérir ou pas? Non. Mais qu'est-ce qui se passe, ma belle? On dirait un interrogatoire. En fait, oui, c'en est un. Mais pourquoi? Oui, le problème c'est... Bon, voilà. Sully pense que tu n'es pas un vrai psychologue. Et donc, c'est mademoiselle Priscilla qui a forcé Ophelia à cacher mes transcriptions et mon invitation à la fête. Moi, je crois que cette mademoiselle Priscilla est complètement folle. Complètement folle. Je reviens et je terminerai après. Continuez de parler. Hé, pourquoi cette femme est persuadée qu'il y a quelque chose entre toi et ton patron? Ah, ceci... Eh bien, depuis qu'il m'a engagée, elle interprète très mal l'attitude de son fiancé envers moi. Je l'ai même entendu dire qu'elle me déteste. Elle a dit ça? Oui, Cécile. Et il s'est passé d'autres choses dont je ne t'ai pas parlé. Quelle chose? Raconte-moi. D'accord. Mais on va dehors parce que je n'ai pas envie que ma mère s'inquiète encore à propos de ça. Bien alors. Ton ami Sully pense que je ne suis pas psychologue en réalité. Et donc, toi tu m'interroges. Oui. Et alors? J'ai réussi le test? Évidemment. Mais il faut que tu saches que moi, par contre, je t'ai toujours cru. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Barbie. Ne t'inquiète pas. Avec le temps, Sully va apprendre à me faire confiance, elle aussi. Ah, je sais. Pour lui prouver qu'elle a tort sur toute la ligne, si tu me donnais ta carte de visite. Tu veux ma carte de visite? Oui, pour que je lui cloue le bec pour de bon. Merci de m'avoir fait venir chez toi, Sandra. Il fallait que je parle à une amie. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, madame. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit, je pense que... Quoi? Dis-moi. Oh, madame, à votre place, je quitterai mon mari. Demandez le divorce aujourd'hui même. Priscilla est en train de devenir complètement folle, maman. Elle est allée jusqu'à hurler devant moi qu'elle déteste Rosario. Elle se sent mal, comprends-la. Moi, je la comprends parce que c'est une femme très amoureuse, qui se bat pour l'amour de sa vie. Je suis désolée de te dire ça, mon chéri, mais c'est cette dernière lubie que tu as eue d'embaucher cette petite étudiante qui a malheureusement provoqué cette situation. Mais Rosario fait de l'excellent travail. Je ne dois tout de même pas la renvoyer parce que Priscilla est folle de jalousie. Mais je dois voir Alessandro. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Alessandro. Alessandro, mon amour. Il faut qu'on se parle, s'il te plaît. Il faut que tu m'écoutes, je t'en prie. À la fête d'anniversaire de Barbie, mademoiselle Priscilla a renversé un verre de vin sur moi. Non. Si, elle m'a proposé de me prêter des vêtements pour me changer, et là, elle m'a accusé de vouloir lui voler son fiancé. C'est pas possible. Si, c'est si. Et pour couronner le tout, alors que je voulais partir de là, l'autre avocat du cabinet, Maître Martinez, était saoul, et il a voulu me forcer à me ramener chez moi dans sa voiture. Et après? Maître Montalban est arrivé à ce moment, et il l'a frappé pour qu'il me laisse tranquille. Il t'a défendu? Oui, c'est si. Mais du coup, je me suis sentie encore plus mal. Rosario, c'est possible que Priscilla ait raison. Peut-être que Maître Montalban est vraiment très intéressé par toi. Je suis désolée. Je suis désolée, je ne sais plus exactement ce que j'ai pu dire à Ophelia pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait, mais je te jure qu'à partir de maintenant, tout sera différent. Écoute, tu as reconnu toi-même que je faisais plus d'efforts que toi pour que notre couple fonctionne. C'est peut-être pour ça que j'ai commis quelques erreurs, mais... Priscilla, ça n'a plus aucune importance.
Qu'est-ce que tu veux dire? Alors c'est bon? Tu me pardonnes? Non. Ce que je veux dire, c'est que... tu es allé trop loin. C'est fini entre nous. Non. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, non. Tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux, Priscilla. Mais... je mets un terme à notre relation. Mais c'est pas vrai. Je n'en crois pas mes oreilles, Alessandro. Je t'ai consacré tout mon temps. Je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné ma vie, mon amour. Et tout d'un coup, tu me dis que c'est fini? Mais pourquoi? Priscilla, rends-toi compte que tout ça, c'est de ta faute. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais désespérée. Je t'en prie, il faut que tu me comprennes, Alessandro. Que ce soit bien clair dans ton esprit, sans toi, ma vie n'a plus aucun sens. S'il te plaît, je t'en supplie, ça ne te fait rien de me voir souffrir comme ça? Alessandro, tu m'enlèves mon unique raison de vivre. Je te jure que si je te perds, je préfère encore mourir. Je t'en prie. Ce que tu dis est absurde. C'est impossible. Attends, et pourquoi c'est impossible? Oh, Cécile, parce que je suis son employé, et lui, il est simplement très courtois avec moi. Mais peut-être qu'il est si courtois avec toi justement parce que tu lui plais. Oh non, Cécile. Non, je t'assure que je préfère même pas y penser. Dans ce cas, ça voudrait dire que Mademoiselle Priscilla avait raison. Et que ce serait vraiment moi la cause de tous leurs problèmes. Oh, Rodri, je sais que c'est complètement stupide et que tu vas me prendre pour une folle, mais... s'il te plaît, aide-moi juste à prouver à Sully qu'elle se trompe sur toute la ligne. Prouvons-lui que tu es psychologue. Donne-moi ta carte. Je vous fais totalement confiance. Écoutez, bon, je vous redonne ma carte de visite. Bien sûr. Appelez-moi dès que vous avez fini. Oui, monsieur. Je vous appelle. Ok. Si ça peut te faire plaisir d'avoir ma carte. Attends. Et voilà. Regarde. Voilà ma carte. Docteur Rodrigo Santa Marina, psychologue. Ouh, je suis super contente. Merci beaucoup. Tu n'as pas idée à quel point je suis soulagée. Désormais, Sully n'aura plus aucune raison de douter de toi. Ça m'est égal tant que toi, tu n'as pas de doute à mon sujet. Je ne sais pas. Je crois que j'en suis incapable. Bien sûr que si, madame. La façon dont votre mari vous a traité est impardonnable. Peu importe. Je n'aurai jamais le courage de demander le divorce. Alors quoi? Vous allez le laisser encore longtemps se moquer de vous? Non. Tu sais... je ne me rappelle plus quand ni comment j'ai commencé à perdre Esteban. J'ai toujours été une épouse parfaite. J'ai abandonné mon rêve de devenir designer pour me consacrer exclusivement à lui. Avec l'argent que j'ai hérité, je lui ai payé ses études de droit et on a acheté notre maison. J'ai toujours été à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pourtant... Et pourtant, il se moque de vous. Ne le laissez plus vous humilier, madame. Vous valez mieux que ça et lui ne vous mérite pas. Non, 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 ce n'est pas vrai. Je ne pourrai jamais lui donner d'enfant. C'est mon plus gros échec en tant que femme. C'est pourquoi je suis très reconnaissante d'être encore avec moi. Sandra, j'aime vraiment très fort mon mari. Je n'ai pas envie de le perdre. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi à le retenir. Je t'en prie, aide-moi. Mon amour. Je regrette, Priscilla. Je suis vraiment désolé, mais on ne peut pas continuer ensemble. Ne dis pas ça. Tu dois encore réfléchir à tout ça, Alessandro, s'il te plaît. Combien de temps, Priscilla? Combien de temps avant que je découvre encore que tu as fait une folie? Je te jure que l'unique raison pour laquelle j'ai fait tout ça, c'était pour pouvoir conserver ton amour. Tu ne devrais pas être aussi dur avec moi, voyons. Priscilla, ma décision est définitive. Non. Moi, je refuse une rupture définitive, mon amour. Non, je n'accepterai jamais ça. Non.
Je ne sais pas, peut-être que... Je sais. Une séparation temporaire. Appelons ça une pause. Séparons-nous quelques jours. Après, nous verrons sans doute les choses beaucoup plus clairement, Alessandro. Priscilla. Écoute, prends le temps qu'il te faut. Prends tout ton temps, ne dis rien. Hein? Ok. Une séparation temporaire est la meilleure chose à faire pour le moment et pendant ce temps, souviens-toi que je t'aime. Comme personne ne t'a jamais aimé. Alessandro, réfléchis, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est possible que Priscilla ait raison. Peut-être que Maître Montalban est vraiment très intéressé par toi. Non, ce n'est pas possible. Je crois que je parle pour tous les hommes ici en te disant que depuis que tu es entré, nous n'avons Dieu que pour toi. Ah, maître, arrêtez. Très bien, dans ce cas, je ne parle que pour moi. Depuis que je t'ai vu entrer, je n'ai pas cessé de te regarder. Oh mon Dieu. Serait-ce possible que je plaise vraiment à Maître Alessandro Montalban? Serait-ce possible qu'il soit tombé amoureux de moi? Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Salut mon amour. Donne-moi ta veste. Tu veux boire quelque chose? Non. Pourquoi es-tu si gentille? Tu espères me faire oublier que tu m'as suivi jusqu'au restaurant ce midi? Justement, j'aimerais qu'on parle de ça. Ah, vraiment? Et qu'as-tu à me dire, Teresa? Que tu es devenue folle? Que tu as eu tort? Allons, ne perds pas ton temps. Je prends des affaires et je vais à l'hôtel. Non, ne t'en vas pas. Ne me laisse pas. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Priscilla est partie si vite que je n'ai pas pu lui parler. Elle m'a juste dit que tout allait bientôt s'arranger. J'ai rompu avec elle, maman. Notre relation est terminée. Mais attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Elle Alessandro? préfère croire que c'est une séparation temporaire, mais ce n'est pas le cas. Ma décision est définitive et maintenant tu vas devoir m'excuser. Mais j'ai aucune envie de parler. Attends, Alessandro. Réponds juste à une question et après je te laisse. Laquelle? Peux-tu me jurer que cette jeune femme, Rosario, n'a rien à voir avec votre séparation? Que tu n'es pas intéressé par elle? Non, maman. Je ne peux pas te le jurer et tu veux savoir pourquoi? Parce que je commence à me rendre compte que toi et tous les autres avaient raison. Rosario me plaît. Elle me plaît vraiment beaucoup. Alessandro, tu as perdu la tête ou quoi? Tu te rends compte que Rosario pourrait être ta fille? Mais elle ne l'est pas, maman. Maintenant, tu m'excuses, mais je t'ai déjà dit que je ne voulais plus parler de ça. Je vais me coucher. Non, attends. D'abord, tu vas m'écouter. Tu te rends compte à quel point tu serais ridicule avec cette Maman, fille? s'il te plaît, tu arrêtes maintenant. Je te demande d'y réfléchir, mon fils, avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît. Il faut qu'on en parle, il faut... Alessandro! Arrête de jouer la victime, ok? Je t'assure que je regrette ce que j'ai fait. Que tu n'aies pas confiance en moi me fait énormément de mal. Je suis désolée, Et mon quand je amour. pense que je travaille jour et nuit, même le week-end, pour ne plus avoir à dépendre de ton argent, pour pouvoir enfin t'acheter la maison de tes rêves. Et toi, au lieu de me féliciter pour mes efforts, qu'est-ce que tu fais? Tu m'insultes en m'accusant de te tromper. Je ne supporte plus ta comédie. Tu as raison, pardonne-moi. Et que tu m'espionnes, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, ça n'arrivera plus jamais, je te le promets, mais pour l'amour de Dieu, je t'en prie, ne pars pas. Je t'en supplie. J'arrive.
salut. Mon ami, j'ai une belle surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse d'une femme qui cherche une couturière indépendante pour confectionner une robe de cocktail à sa fille. Et moi, bien évidemment, j'ai fait ta publicité. Oh, merci, Caridad. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. En effet, Esteban. J'ai rompu avec Priscilla hier. Ah, ça ne m'étonne pas. Ces derniers temps, elle faisait vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs. Quoi? Ouais. Tu imagines que Teresa m'a suivi jusqu'au restaurant? Pourquoi? Je ne sais pas. Elle croit sûrement que j'ai une maîtresse, elle était certaine de me surprendre là-bas avec elle. Esteban, je te l'avais dit que tôt ou tard, ça devait arriver. Ouais, je sais. J'aurais dû m'y attendre. Comme d'habitude, ton café est absolument délicieux. Encore un peu de café? Non. Ce que je veux, c'est que tu me dises ce qui t'arrive. Tu as l'air triste et songeuse depuis tout à l'heure. Quelque chose ne va pas? Non, non, ce n'est pas ça. Alors quoi? Seulement des soucis. On dit que quand on partage tous ses soucis avec une bonne amie, ils se résolvent bien plus vite. On dit ça. C'est ce que je dis moi, pour que tu me racontes. Ça concerne Rosario? Oui, entre autres. Bon, viens, on va résoudre tous tes problèmes, ça va aller. Viens, accompagne-moi chez moi. Pourquoi faire? Pour te tirer les cartes, bien évidemment. Je suis sûre que tu y trouveras une solution pour ta fille. Alors tu ne peux pas me dire non. Allez, on y va. On y va. Caridad. On y va. Allez, c'est parti. Mais... Il n'y a pas de Caridad, on y va. Il est grand temps que tu mettes un terme définitif à cette liaison extra-conjugale. C'est un conseil. Teresa est une femme formidable. Concentre-toi sur ton mariage et arrête de faire n'importe quoi, avant que ce soit elle qui te quitte. Entrez. Je suis prête à y aller, maître. Bon. On a rendez-vous avec la famille Sylvestre. Ça me fait de la peine que tu aies rompu avec Priscilla. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, tu vas retomber amoureux.